Dans l'affaire Vincent Lambert, il y a des personnalités que la presse nationale n'a jamais interviewées. Soit parce qu'elle n'a pas voulu le faire, soit parce que, pour se donner bonne conscience, elle réclamait à certains de faire 350 km pour une interview télé. Demande réalisée le midi, pour le soir. Le professeur Ducrot fait partie de ceux-là. Il aurait dû être, avec d'autres spécialistes, l'un des tout premiers à être approché par les médias parisiens, ce, dès le début de cette affaire. Pourquoi? Parce que le professeur Ducrot suit Vincent Lambert depuis des années. Il est le conseiller de la famille Lambert. Il est professeur en neurologie. Nous l'avons rencontré à Nancy. L'instrumentalisation de l'affaire à des fins politiques, l'attitude des médias parisiens notamment, la vidéo récemment mise en ligne sur Internet. Nous avons abordé toutes ces questions avec lui. Que montre-t-elle selon vous cette vidéo? Cette vidéo montre Vincent tel qu'il est aujourd'hui. Elle a été tournée le jour même de l'arrêt de la Cour européenne, donc le 5 juin, au moment même où on venait d'apprendre la nouvelle, qui était transmise, on le voit bien, par téléphone à sa maman. Et j'étais à côté de sa maman quand elle a appelé son fils pour lui faire part elle-même de ce qui se passait. Donc je peux témoigner qu'il n'y a pas du bricolage, du montage, c'est vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là qui était filmé. Je ne vois pas comment on aurait pu trafiquer les images. Vous dites ça parce que c'est ce qui a été dit? C'est ce qui a été dit, qu'il y a une manipulation, que ce sont les frères et sœurs, la famille qui ont voulu manipuler l'opinion publique en montrant ces images. Alors d'abord, on voit Vincent tel qu'il est, sans phare, véritablement. Nous avons essayé de le décrire avec les mots sur le site « Je soutiens Vincent », mais les mots ne parlent pas de la même façon qu'une image comme celle-là, qui a duré un peu plus d'1 minute. Et on voit bien Vincent les yeux fermés quand il écoute le téléphone. On le voit les yeux ouverts quand son frère est penché sur lui, qui lui parle. Bref, des attitudes différentes. On ne peut pas, bien sûr, interpréter de façon certaine ce que ressent Vincent à ce moment-là. Mais déjà, ça permet de dire qu'il n'est pas comateux. Il n'est pas dans le coma, puisqu'il a les yeux ouverts, par définition. Il n'est pas en fin de vie. On le voit à son visage. C'est pas quelqu'un qui est en train de mourir d'un cancer ou de je ne sais trop quelle autre affection. On le voit bien éveillé, les yeux ouverts et semblant même tendu vers son frère. Que ressent-il exactement à ce moment-là? Nul ne peut le dire. Vincent ne peut pas le formuler. On ne peut que faire des présomptions, mais on voit qu'il y a une présence qui est là et il y a un échange qui se produit avec cette personne qui est devant lui, qui est son frère. Et ça aurait été un infirmier ou un inconnu, probablement que l'attitude de Vincent n'aurait pas été la même. Et ça, c'est ce qu'on observe chez toutes ces personnes qui sont dans un état de conscience altéré, soit végétatif, soit possi-relationnel. Alors, j'ai entendu les soi-disant experts qu'on a fait parler, qui sont réanimateurs, gériatres, chirurgiens urologues, réanimateurs. Mais on n'a entendu aucun des médecins qui s'occupent quotidiennement de ces personnes. Il existe beaucoup de ces médecins sur Paris, sur toutes les grandes villes. Il y a 300 centres en France, 300 unités, plus de 300 unités qui accueillent des patients comme Vincent Lambert. Ça fait au moins 300 médecins capables de parler avec toute l'expertise quotidienne qu'ils ont de ces personnes, de leur famille, de leur prise en charge, capables d'en parler. Donc ceux qui en ont parlé ne sont pas véritablement des experts, contrairement à ce qui a été dit à l'antenne. En tout cas, ceux qui ont parlé sur les grandes chaînes les plus médiatiques, celles qui ont le plus d'audience, ne sont pas de véritables spécialistes et on aimerait bien les entendre, ceux-là, il serait grand temps qu'on les entende. Ça, c'est la chose. Alors, ceux qui ont parlé ont dit que c'était purement réflexe, que ça n'apportait pas de preuve que Vincent était conscient, que tous les patients en état végétatif réagissaient comme lui, que si on lui avait fait lire le bottin téléphonique, si on avait lu le bottin téléphonique devant lui, il aurait eu la même réaction. C'est pas loin du mensonge. En tout cas, c'est un propos qui est exagéré. Pour le savoir, il aurait fallu lire le bottin téléphonique devant lui et voir ce qui se serait passé. Et ça, c'est une vérité qui convient de redresser. Donc on a vu Vincent tel qu'il est, et je peux vous dire qu'il fait même plus que ce qu'on a vu là. La séquence était très brève. Son état ne requiert pas qu'il soit totalement nourri artificiellement, et ça, les experts nommés pour le Conseil d'État l'ont affirmé. On n'en a pas entendu parler. Par conséquent, le caractère artificiel de sa nutrition n'est que partiellement artificiel.
Deuxième chose, on l'a même entendu tout dernièrement, il y a bien longtemps qu'il n'avait pas fait ça, mais il a même émis une sorte de vocalisation. Il a émis un son, chose qu'il avait déjà faite dans le passé, mais là, son frère et sa maman qui étaient là, qui en ont été témoins très inattendus, ont été les premiers surpris, ont été extrêmement interloqués. Et de ce fait, j'ai comme l'impression que l'état de Vincent Lambert est plutôt mieux qu'il n'a été. Et que par conséquent, l'application de la décision médicale initialement qui a été prise est d'autant plus déplacée qu'on observe plutôt une amélioration, contrairement à ce qu'avaient conclu les experts médicaux du Conseil d'État, qui eux avaient été plutôt dans le sens d'une aggravation. Bon, maintenant, il faudrait faire le distinguo. Eux ont dit, nous avons vu Vincent, quelqu'un qui est dans un état végétatif, nous n'avons pas pu apporter dans les examens que nous avons réalisés de preuves de conscience. Ce qui ne nous permet pas d'écarter qu'il ait une conscience. Ça, ils l'ont bien formulé, parce que ce sont des spécialistes, ils connaissent bien leur métier. Et on sait bien que la frontière entre état végétatif et état possi-relationnel ou état de conscience minimale n'est pas réelle. C'est très difficile de faire la part. Et un même patient, une même personne, peut-être par moment plutôt végétatif, c'est-à-dire en état d'éveil sans réponse. Hein, c'est la terminologie la plus récente qu'on utilise, parce que ce terme végétatif, il est quand même assez péjoratif. Donc, l'état d'éveil sans réponse. Et puis, il y a des moments où le comportement va être plus important et donner le sentiment qu'il y a une réponse, que quelque chose se passe. Et là, on parlera d'étape aussi relationnelle. Et Vincent, pour les dernières fois que je l'ai vu, il est plutôt aussi relationnel que végétatif. La science nous apporte un certain nombre de données à ce sujet, puisque notamment, je ne vais pas rentrer dans le détail des travaux qui se font actuellement, et ce depuis 2006, où grâce notamment à l'IRM fonctionnel, pratiqué chez des personnes comme Vincent Lambert, on a pu apporter la preuve chez certains d'entre eux d'un niveau de conscience. Plus souvent chez ceux qui étaient cliniquement classés possi-relationnels que chez ceux qui étaient cliniquement classés végétatifs. Mais même chez quelques personnes dites végétatives, on a fait les mêmes observations avec l'IRM fonctionnel qu'un possi-relationnel, c'est-à-dire les zones du cerveau qui s'activaient étaient les mêmes que chez quelqu'un de parfaitement conscient pour une activité donnée. Ce serait possible, ça, de réaliser ce test sur Vincent Lambert? Ça serait tout à fait possible par une équipe qui maîtrise, parce que c'est extrêmement difficile à réaliser chez ces patients. Ça n'a malheureusement pas été fait pour l'instant. Et c'est bien dommage, c'est même presque regrettable. Si un tel examen avait été réalisé et montré fond de réactivité, on aurait la preuve d'un niveau de conscience. L'attitude des médias par rapport à l'affaire Vincent Lambert, effectivement, à mon avis, n'est pas neutre du tout. Il suffirait pour quelqu'un qui sait le faire d'analyser la presse sur le sujet et on verra que le temps de parole donné aux personnes qui sont favorables à la mort de Vincent Lambert est bien plus important que le temps accordé à ceux qui veulent préserver sa vie. D'autre part, ceux qui sont favorables à ce qu'il reste en vie ont été, ridiculisés, tournés en ridicule depuis le début, quand on a parlé de catholiques, intégristes, de gens dont les convictions politiques étaient celles d'extrême droite. Ça coupe tout de suite le débat. C'est impossible d'aller plus loin une fois qu'on a dit ça. Et c'est dramatique d'en rester là. Si tant est que ce soit vrai, et je peux vous dire que ce n'est même pas le cas, et constamment, le débat a été ramené pour rabaisser, je pense, ceux qui sont en faveur de sa vie. On a dit ce sont des partisans de la vie à tout prix. Ce n'est pas vrai. Les parents de Vincent, je peux vous dire, pour en avoir parlé avec eux, sont prêts, si une complication devait intervenir grave chez Vincent, à dire on le laisse partir. Cette fois, la nature l'emporte, elle a le dessus. Mais actuellement,
Comme son état est parfaitement stable, puisqu'il n'est pas malade au sens d'une maladie évolutive, il est dans un état de handicap sévère, stabilisé, qui peut durer, c'est vrai, de nombreuses années, qui est probablement une des situations les plus insupportables qui soit pour les bien portants que nous sommes, et qui aspirons à... Personne ne peut aspirer à une vie comme celle-là. Pour autant, les personnes dans la situation, est-ce que ça veut dire que ces personnes dans la situation ne voudraient pas aujourd'hui, indépendamment de ce qu'elles ont pu dire, étant en bonne santé et pas immédiatement confrontées à la perspective de se retrouver dans cet état, est-ce qu'on peut dire qu'elles souhaiteraient à tout prix mourir? Là, je crois qu'on les fait parler. Et on a fait parler Vincent, on a fait parler son corps, on a fait parler son épouse, on a fait parler un tas de personnes à sa place, l'opinion publique, qu'on essaye aussi oui, pour moi, manipuler dans un sens, parce qu'il y a une forme d'acharnement médiatique en faveur de la mort de Vincent, même si on sent tout dernièrement quelques journalistes qui osent de temps en temps essayer d'aller un peu contre cette opinion qui est acquise, quoi. Et là, je trouve que le débat, malheureusement, est considérablement tronqué. J'avais parlé au sortir du Conseil d'État le 24 juin 2014 d'imposture médiatique, et je le dis parce que je le pense vraiment. Le doute doit bénéficier à la vie. S'il y a un doute sur les intentions de Vincent, elle devrait plutôt bénéficier à sa vie. Il y a beaucoup de doutes dans cette histoire, et on prend une décision radicale, irrémédiable, qui est le choix de sa mort, de provoquer délibérément sa mort, alors que le doute est partout, partout. Quelle serait sa volonté actuelle? Qu'est-ce qu'il a pu exprimer dans le passé s'il s'était vraiment retrouvé dans cette situation? Quel est son réel niveau de conscience? Quelles sont ses réelles capacités? Le doute est partout, et la justice tranche. Alors, moi, je ne suis pas juriste, je ne suis que médecin. J'ai entendu parler d'un certain nombre d'affaires célèbres de justice dans les pays pourtant démocratiques qui ont gardé la peine de mort. On sait très bien, il paraît que, je sais pas, on s'accorde à peu près 10% d'erreurs. On sait que probablement parmi les condamnés à mort, 10% n'étaient pas coupables. Mais on admet cette marge d'erreur. Personnellement, je ne peux pas admettre ça. Et je ne peux pas l'admettre dans le cas de Vincent, qui pour moi manifeste tous les signes, je ne dis pas d'une volonté de mourir, mais de vie.